salue tout le monde, moi salue tout abonné, tout amis, de près de loin, moi salue tous les ouvriers de l'église de Dieu de la Bonne Semence, moi salue tout ouvrier, moi salue tout le monde, moi salue tout membre de l'église de Dieu de la Bonne Semence tout. Moi c'est frère avec Nestor Kaidor, Maximian, moi content. On a continué avec le travail, nous avons commencé pendant juillet. Nous avons continué. Il y a un ensemble de bagages nous devons faire. Ou même cap commenter, faire commentaire. Ou même cap réagir pour la gloire de Dieu. Et il y a un document que moi j'aime, c'est document et Paul Hensler moi j'aime l'empile. Et c'est un document qui mettait accent sur les 5 parties de la théologie. Il y a la théologie, il y a une théologie dogmatique et théologie contemporaine. Ok. Et nous avons continué, Jean que nous t'ai parlé. Nous toujours nous sommes dans l'existence de Dieu et nous sommes les 5 attributs, les 5 arguments qui justifiaient l'existence de Dieu, et il y a ça qui relève contre-arguments. Et jeudi, nous allons parler les attributs de Dieu. Nous allons mettre l'accent sur ça. Et moins content, ben moi là, pour une tasse de thé, sur ça tu fatigué, pour arrêter en éveil. Et nous allons rentrer dans la prière. Céleste Père, nous te remercions, nous glorifions, nous magnifions Seigneur, que nous bénissons. Même Jean, serviteur à camper, il dit, utilisez l'esprit comme même pour gloire. Et que l'homme moins diminué que augmenté en puissance. Parlez pour nous, enseignez-nous, et nous prions pour nous écouter. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Jean que nous toujours dit, nous utilisons à Gérald Guiteau, cahier de théologie systématique. Nous dans page 39. Il y a un monde qui t'a posé nous question, te dit nous comme ça, pour quelle raison nous pas m'a dit et m'a parlé de document ça et c'est pour marketing m'a fait. Non. C'est pour marketing que m'a fait. Et bon, à vrai dire, il y a ça qui relève motiver les autres pour faire bon bagay. D'un coup, docteur Gérald Guiteau, c'est un stédien, c'est un ancien, c'est un bishop qui est dans le ministère Mission Église de Dieu et Mission Église de Dieu en Haïti. Il était ancien doyen et séminaire de théologie de l'Église de Dieu en Haïti. Nous-mêmes, nous comptons pour nous faire connaître document ça était utile nous que nous avons fait nous niveau licence, et c'est un cahier, c'est un manuel qui fait preuve li. Son cahier qui fait preuve li, nous croyons cahier ça gagne plusieurs années depuis que il existait. Calons 15 ans comme ça, si je ne me pas trompé, environ. Et on doit encourager ça. Bon, on doit encourager. Néanmoins, on doit respecter probité intellectuelle. Ça, c'est un point qui fait que je toujours fait ça. Et puis, deuxième, encourager les gens pour fréquenter bon l'école. Quand il s'agit de école séminaire théologie, de formation, de cadre
à niveau universitaire poussé et moi me référer à l'école ça. Donc nous dans l'école que nous référer au STED et puis nous référer au STEP, me référer au frère méthode et pas méthodiste libre non et nazaréen me référer au tout dans méthodiste libre tout mais dépendamment de qui orientation théologique qui ça bon Dieu pour le faire avec. Alléluia. Et nous dans le 6e chapitre là, nous allons avancer. Nous allons parler sur la nature et les attributs. La nature et les attributs. La nature et les attributs. On fait place pour me mettre les autres documents parce que nous avons besoin tout à l'heure. Et la bibliothèque là elle commence trop petit. Eh bien, bon Dieu a fait août. Et comme c'est trop petit, et nous allons mettre l'accent sur ça. Premièrement, Dieu n'est ni un concept philosophique, ni une idée vague, mais une personne, un être rationnel, avec qui nous pouvons communiquer, que pouvons-nous savoir de son identité, de son essence, de sa nature, de ses attributs. Qu'est-ce qui le caractérise en rapport avec sa création et ses créatures? Comment s'est-il fait connaître à l'homme ou se comporte-t-il dans ses relations avec ses créatures morales? C'est à travers ces questions que nous allons dérouler, nous allons élaborer, nous allons présenter certains points en ce qui a trait avec notre présentation cet après-midi. Et abonnez et share page là, que bon Dieu bénisse nous. Le nom de Dieu et les noms de Dieu. Dieu a plusieurs appellations. Dieu, on dit Dieu, c'est le nom d'une divinité, en cas général. Le nom d'une personne révèle son identité. Les noms sous lesquels Dieu s'est fait connaître à l'homme le révèlent dans sa propre identité. C'est-à-dire qu'il est et comment il se comporte dans ses relations avec ses créatures morales. Parmi les différents noms de Dieu trouvés dans les Écritures, 3 de ces noms méritent notre attention. El, Yahvé, ça nous relie Yahweh, Adonai. El désigne au singulier 250 fois le nom qui est la cause première du monde. Elle est à la fois un nom commun désignant la divinité en général et un nom propre désignant la personne unique et définie qu'est Dieu. Dans sa forme combinée, elle désigne Dieu mis en relation avec un de ses attributs. Par exemple, si nous pouvons citer El Olam,
est le Dieu de l'éternité. El Shaddai est le Dieu tout-puissant. El Elyon désigne la nature excellente et exaltée de Dieu, objet de respect et d'adoration. Le Dieu qui est au-dessus de toutes les autres dieux. El Elyon. Elohim, mot pluriel de El, est mentionné 2555 fois dans l'Ancien Testament. Ce nom-là est employé le plus communément comme le nom général de Dieu. Il désigne le Créateur et indique sa manifestation, son pouvoir illimité. Dans la langue hébraïque, Elohim montre l'immensité de Dieu et accentue sur sa transcendance. Il est au-dessus de tous les dieux. Elohim met également l'emphase sur la pluralité dans la divinité. Maintenant, passons dans le nom Yahvé. Yahvé, dérivé du tétragramme Yud, He, Vav, He. Ce nom apparaît plus de 5500 fois dans l'Ancien Testament. Traduit en grec par Kurios, certaines versions protestantes l'ont rendu en français par l'Éternel. Par ce nom, fournit la plus grande révélation de lui-même à l'humanité. Yahvé est le Dieu tout suffisant qui se révèle à l'homme, le Dieu qui a été, le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Oh, amen. Yahvé est un nom sacré. C'est le Dieu de l'alliance. Le grand prêtre ne pouvait prononcer ce tétragramme qu'une fois l'an. Le scribe qui avait à transcrire ce nom devrait se laver, changer de plume. Avant de le faire, la révélation du nom Yahvé était unique à Israël. Dieu était connu dans les autres cultures sous les noms Elohim et Adonai. Non, ça a son nom qui est sacré. Les scribes pour écrire non manuscrit, l'obligé à bien changer plume non. OK? Et puis laver mêle parce que son mot sacré. Passons avec le troisième nom, Adonai. Le mot Adonai dans ses racines signifie Seigneur, Maître. Il est habituellement transcrit en français par Seigneur. Ce mot est apparu ou apparaît 449 fois dans l'Ancien Testament et 315 fois en conjonction avec Yahvé. Ça fait un total de 764 fois. Libaret. Adonai, Yahvé Adonai suggère l'autorité du Dieu souverain dans son règne absolu. Psaume 8, verset 1er, Osée 12, verset 14, Adonai est Seigneur des seigneurs. Deutéronome chapitre 10, 17, Josué 3, 10, il est par-dessus tout mon Seigneur. Chers frères et sœurs, quand une personne a un nom, eh bien cette personne a une identité et à travers ces identités, vous pouvez comprendre sa nature. Donc, le mot El Elyon, Adonai, Yahvé prouve la nature de Dieu. La nature de Dieu
parle de lui-même. Parler de la nature de Dieu, c'est répondre à la question « Qui est Dieu ?» La nature de Dieu se rapporte à son essence, c'est-à-dire ce qu'il est lui-même. Ce qui le caractérise avant quoi que ce soit ne vienne à l'existence. Elle concerne ses attributs, son relation, sa spiritualité, son immensité, son éternité. Qu'entendons-nous par le mot spiritualité de Dieu? Dieu n'est pas un être matériel qu'on peut voir, qu'on peut toucher à notre guise, qui peut être vu dans le monde visible. Il est un être spirituel, c'est-à-dire il est un esprit invisible, possédant une personnalité, mais quand il veut, il peut. Quand il veut, il peut. Il peut faire cela, il peut. Il peut disparaître, il peut apparaître, il peut se montrer à qui il veut, quand il veut. Amen. Dieu est esprit. Dieu est une substance spirituelle, une substance immatérielle, incorporelle. Toutefois, il peut prendre une forme humaine pour rendre visible sa présence. Ce phénomène est reconnu comme de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire une manifestation de Dieu sous la forme d'un homme. La Bible décrit Dieu comme ayant des parties corporelles, des mains, des pieds, des yeux, des oreilles, etc. Dieu est invisible. L'état de l'invisibilité de Dieu est plausible. Dieu est invisible, personne n'a jamais vu Dieu, selon Exode 33, verset 20. C'est lui qui l'a dit, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Personne ne peut le voir dans toute sa gloire. Dieu n'est pas une réalité que l'homme peut percevoir avec ses sens physiques. Des hommes ont vu le reflet de sa gloire et son essence. Exode 33, verset 23. Moïse, dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel était une manifestation visible de Dieu. Dieu est une personne. La spiritualité de Dieu suppose qu'il a une personnalité. Un esprit est un être spirituel, intelligent, moral, qui possède une personnalité sans corporéité. Il possède des caractéristiques psychologiques de la personnalité, l'intelligence, la sensibilité, la volonté. Dieu parle, entend, voit. L'idée d'un esprit exclut Dieu parle, entend, voit. Et l'idée d'un esprit exclut celle d'une substance inanimée. Dieu est vivant et il est la source de la vie. Jean 5, verset 26. Définition du mot l'immensité de Dieu. L'immensité de Dieu se rapporte à ce qui est le caractéristique par rapport à l'espace. Dieu est infini, immanent, transcendant. Dieu est infini. Dieu est sans limite, sans borne. En relation avec lui-même, il est infini dans sa connaissance, il est infini dans sa sagesse, il est infini dans sa bonté, il est infini dans son amour, il est infini à travers sa justice, il est infini dans sa sainteté. En relation avec le temps, il est éternel. Et au-dessus du temps, dans le temps, il enveloppe le temps à travers son essence éternelle. En relation avec l'espace, il est partout présent, il n'est pas limité par l'espace. Dieu est transcendantal, il est immanent.
L'infinité de Dieu peut se voir d'autre manière. Dieu est transcendantal. Cela sous-entend il est transcendant et immanent. Il est au-dessus de l'espace. Il habite le ciel et non la terre. Sa présence, sa gloire se révèlent d'une manière extraordinaire dans le ciel. Cependant, il est partout présent. Quoique infini, il est présent dans la vie de chacun de ses enfants ici-bas. Alléluia. Et puis, on a fait une fois ça et puis pour nous, mettez fin. L'éternel Dieu, définition du mot éternel. L'éternité de Dieu se rapporte à ce qui le caractérise par rapport au temps. Dieu est un être éternel et immuable. Dieu est éternel. Dieu existe de toute éternité, existera toujours. Dieu n'a ni commencement ni fin, il est la cause du temps, l'éternité. L'éternité pour Dieu est maintenant, il vit dans un éternel présent et voit le passé et l'avenir de façon aussi précise que le présent. D'un simple coup d'œil, il embrasse la fois l'éternité passée, l'éternité future. Dieu ne subit pas l'influence du temps. Au contraire, c'est lui qui change les temps et les circonstances, selon Daniel, chapitre 1er, le verset 20. Ok. Alléluia. Dieu est immuable. Dieu reste le même en tout temps et en toutes circonstances. Sa nature est invariable. Il ne peut pas changer. Psaume 102, le verset 28. Il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. Jacques 1er, verset 17. Il ne change pas quant à son caractère. Toutefois, il peut changer dans ses rapports avec les hommes, changeant. C'est dans ce sens qu'il s'était repenti en changeant d'avis par rapport à la création de l'homme. Ok. Toutefois, il peut changer de ses rapports avec les hommes, changeant, comme je viens de le dire. C'est dans ce sens qu'il s'était repenti en changeant d'avis par rapport à la création de l'homme. Ok? Puisque c'est ça notre besoin aujourd'hui, c'était le nom de Dieu, la nature de Dieu. On a nous mettre fin dans les attributs de Dieu. Le pape Café nous tout attribut, mais après ils ont parti dans l'attribut. Les attributs de Dieu, à la différence de son essence, sont les qualités qui sont inhérentes à sa substance. Les attributs de Dieu, à la différence de son essence, sont les qualités qui sont inhérentes à sa substance et qui constituent une description analytique de celle-ci. Les attributs de Dieu sont classés en deux catégories. Ses attributs actifs, ce que Dieu est par rapport à l'univers, et ses attributs moraux, ce que Dieu est par rapport à ses créatures morales. Nous devons définir ce que c'est un attribut. Quid? Qu'entendez-vous? Les attributs actifs de Dieu sont non moraux et pour la plupart non communicables. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, sage et souverain. Prenons le concept omniscience de Dieu. Dieu a une connaissance infinie. La science de Dieu est parfaite. Il se connaît lui-même et connaît toutes choses à la perfection depuis l'éternité. Dieu a une connaissance instantanée du passé, du présent et de l'avenir. L'intelligence de Dieu n'a pas de limite et n'est sujet au progrès et au développement. Dieu est éternellement intelligent. L'omniprésence de Dieu, Dieu est présent partout en même temps. Il n'est pas limité par l'espace. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas sa présence et sa puissance partout.
Il est présent en gloire dans le ciel, effectivement dans l'ordre naturel, providentiellement dans les affaires des hommes, attentivement pour ceux qui le cherchent, juridiquement pour les consciences des méchants, corporellement dans le Fils, mystiquement dans l'Église, officiellement avec ses ouvriers. Alléluia, moi j'aime ça. Moi m'écris ça. Ça je me dépasse sur lui. Important. Et comme ça, là, je n'ai pas qui bon, ou souligner pour tourner sous lui. Alléluia. L'omniprésence de Dieu. L'omnipotence de Dieu. Maintenant, Dieu est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire tout ce qui est en harmonie avec ses perfections, sa volonté. En ce sens, on peut affirmer que la puissance de Dieu est limitée seulement par sa nature. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Pécher, il ne peut se régner. Mentir, être tenté par le péché, est tenté par lui-même, de lui-même, en lui-même, et tenter lui-même les hommes. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Cela veut dire qu'il y a essence et instance et intelligent, académique, impeccable. Ça nous relie la doctrine de l'impeccabilité de l'essence de Dieu, de la divinité de Dieu. Ok. La sagesse de Dieu. Dieu est sage. Sa sagesse est une combinaison de sa omnipotence et de son omniscience. Il fait tout à merveille et applique sa science dans la relation des choses les meilleures. Dieu crée toutes choses en leur assignant un but et gouverne le cours des événements par le bien. Son action est appelée providence. La sagesse de Dieu est sa vertu qui se manifeste dans le choix des dignes fins et moyens propres pour la relation de ses desseins. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il a le droit absolu de gouverner et de disposer de ses créatures comme il le plaît. Dieu est propriétaire de tout et toute chose dépend de lui. Pour leur constitution, Dieu peut faire tout ce qu'il veut sans avoir à rendre compte à personne. Is not accountable. It is unaccountable. Il n'y a pas de rapport à le monde. Right? Il n'a pas besoin de conseiller pour l'aider dans la prise de ses décisions. Tout ce qu'il veut, il le fait dans le ciel et sur la terre. La providence de Dieu, qui ça signifie? Il a accompli tout pour sa gloire et pour le bonheur de ses enfants. Alléluia. 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 Nous sauterons ensemble, et qualité de non morale, omnipotence, omniscience, omniprésence, immuabilité, sagesse, et souveraineté. C'est ça que nous sauterons après-midi, et la première partie de les natures, les attributs, le nom, les natures, c'est ça, 312. Nous se trouvons les noms de Dieu, nous se trouvons la nature de la divinité de Dieu, et nous se trouvons et attributs non moraux, les attributs non moraux, qui c'est omniprésence, omniscience, omnipotence, l'immuabilité, la sagesse et la souveraineté de Dieu. Et nous un peu fatigués. Depuis le matin, nous avons monté descendre, nous contents.
même pas de quitter journée en passer sans que nous pas fait causer ça. Et des fois faire théologie sont bon bagaille, fait le bien et ou pas qu'à dire moi faire théologie ou pas arrêter dans la Bible. Donc aujourd'hui, on est allé dans l'église, me visiter l'église, prédicateur a commencé à prêcher par ouvert Bible et nous par contre côté le pral. Ça son danger. Conseillez-nous pas faire ça. Méditer sur texte ça, réfléchir sur texte ça, prier avant nous mal dans texte ça, les nous finir. Dis bon Dieu merci et puis l'on vient prêcher ouvert texte ça devant mon yo. OK, lis texte là parce que c'est lui qui c'est fil conducteur. Message bon Dieu veut bail à peuple là. Je souhaite que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. C'était frère Nestor une autre fois encore qui était à essayer comprendre quelques bagages ensemble avec vous. La théologie propre qui c'est les noms de Dieu, la nature de Dieu et les attributs moraux. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.